Merci de nous accorder cette interview en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes et de vos envies? Bien, les envies aujourd'hui, c'est de créer des conditions de déplacement et de vie sur des compétitions idéales pour les joueurs, de créer des groupes qui vont passer ensemble quelques jours dans les compétitions internationales, voir chacun ce qu'il peut amener au groupe en tant que personne, et effectivement, dans les attentes, une fois qu'on aura réuni les conditions pour que les groupes soient dans les meilleures conditions, qu'ils ramènent un maximum de médailles. Alors, vous nous parlez de groupes. Justement, comment vous allez composer vos groupes pour les compétitions internationales et la représentation de la France à ce point? Je vais me baser premièrement sur les résultats de la saison dernière, la saison 2014-2015, puisqu'on est au tout début de la saison, et je vais prendre en compte les 3 premiers tournois nationaux. À l'issue des 3 premiers tournois nationaux, fin novembre après l'Open d'Aurillac, je serai en mesure de donner les noms des joueurs qui vont composer les différentes équipes. Dans toutes les catégories, équipe A, équipe moins de 23 ans, vétérans, féminine et U18, si on peut envoyer ces équipes-là. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure justement de cette cohésion de groupe. Est-ce que vous vous basez sur des critères bien spécifiques pour votre création et votre cohésion sur le plan international? Ce n'est pas des critères spécifiques. Bien évidemment, on va chercher quelque part l'exemplarité de chacun, son comportement. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi ce qu'il peut amener au groupe en tant qu'homme, dans un esprit de cohésion, pour jouer en équipe, mais aussi pour la vie de tous les jours sur place. C'est pour ça que je discute avec beaucoup de joueurs. Bon, j'ai la chance d'en connaître certains depuis de nombreuses années, mais je discute beaucoup avec les joueurs, que ce soit sur les TN ou par téléphone, par message. Je suis en contact avec nombre d'entre eux, et après je ferai mon choix fin novembre, mais c'est vrai que je vais être obligé de faire des choix. Il y a certaines personnes qui auront la chance d'y être et d'autres n'auront pas la chance d'y être. Et je vais devoir faire des choix qui seront des fois au-delà de la sympathie ou de l'amitié que je peux avoir pour certains. Donc je vais essayer de rester le plus objectif possible. Alors, quel choix vous allez justement prendre en considération? Alors bien sûr, comme je l'ai dit, les résultats sportifs, l'attitude des joueurs qui est importante, que ce soit en catégorie individuelle mais aussi en équipe. Je vais voir comment ils se comportent en équipe. Je parlais des résultats sportifs. Je prends en compte aussi les résultats sportifs en équipe sur la saison dernière et sur le début de saison. Donc j'ai analysé déjà sur toute la saison dernière les résultats de chaque joueur sur une liste assez élargie. Et puis je vais au fur et à mesure de mes réflexions restreindre cette liste pour arriver à un nombre de 6 joueurs qui la composeront. Alors, combien d'équipes? Il y a bientôt les championnats du monde en Irlande, au mois de novembre, me semble-t-il, 2015. Oui. Et il y a les championnats d'Europe au mois d'avril 2016. D'accord, donc avril 2016 pour les championnats d'Europe. C'est la prochaine échéance. Et mois de novembre 2016 également pour les championnats du monde? En Irlande. D'accord, en Irlande. Combien d'équipes vous allez envoyer? Alors là déjà, on est projeté uniquement sur les championnats d'Europe. Pour l'instant, ça se déroulera à Bridlington. Nous allons envoyer l'équipe A, l'équipe moins de 23 et une équipe vétéran. L'équipe U18 et qui a participé au dernier championnat d'Europe et au dernier championnat du monde n'a pas présenté des résultats suffisants pour pouvoir renvoyer encore une équipe au championnat international. Toutefois, ce que nous allons faire, nous allons mettre en place des stages de perfectionnement haut niveau. Nous allons proposer à une liste de joueurs de moins de 18 ans de participer à ces stages, afin de leur donner des compétences techniques, stratégiques, leur donner aussi des ressources mentales qui ont fait défaut lors des derniers championnats, pour peut-être les amener à une prochaine compétition, peut-être au championnat du monde en Irlande. On verra si on peut le faire. Mais en tout cas, pour les championnats d'Europe, là, au mois d'avril, nous n'enverrons pas d'équipe U18.
Il y a une autre équipe qui, pour l'instant, pose réflexion, c'est l'équipe féminine, qui a un très grand nombre de défections cette saison, pour diverses raisons, familiales, professionnelles ou des choix sportifs. Donc, on ne sait pas si on pourra envoyer une équipe suffisamment compétitrice au championnat d'Europe. Vous me parlez de choix bien spécifiques. Vous axez l'ensemble de vos équipes pour la compétition et pour les résultats. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le but des compétitions au niveau. C'est-à-dire que si on envoie des joueurs, c'est pour ramener un maximum de médailles, de titres. Mais on s'est aperçu qu'effectivement, la vie de groupe était très importante. Et quand cette vie de groupe sur place, en compétition, fait défaut, et que chacun est isolé dans son coin, au moment de se réunir pour participer à la compétition, ça manque en termes de compétitivité, de sportivité. On voit qu'il n'y a pas une cohésion entre les joueurs. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je dis pas que je vais y arriver, j'ai pas la science infuse mais je vais essayer, je vais faire un choix, je vais faire une liste en pensant que ces personnes-là peuvent passer ensemble une semaine pour créer une équipe, pour jouer bien sûr en catégorie individuelle, mais c'est important cette notion de groupe et de choix, parce que j'attends de la part des joueurs, même en compétition individuelle, qu'ils puissent soutenir les autres joueurs français. On ne joue jamais sur nos terres. Pour l'instant, on n'a eu qu'une seule compétition internationale, c'était en 2010 à Limoges. On joue toujours en Angleterre ou en Écosse, enfin au Royaume-Uni. Effectivement, ça fait défaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas souvent en catégorie individuelle le soutien de nombreuses personnes lors des matchs. Alors que les Écossais, les Anglais, le peuple britannique a vraiment le public avec eux, ou un nombre conséquent de joueurs qui sont derrière les joueurs en catégorie individuelle. Donc j'attends aussi que chacun qui soit qualifié, qui soit compétiteur en catégorie individuelle, quand ce n'est pas son tour de jouer, bien, soit là aussi pour les autres joueurs, soit mobilisé pour leur permettre d'aller le plus loin possible. Tout à l'heure, vous avez dit que sur la composition des équipes que vous allez effectuer, vous allez prendre, ce sont sur les 3 types d'équipes, elles sont composées à chaque fois de 6 personnes? Oui, on s'est aperçu aussi que quand on envoyait 5 joueurs, car une équipe est composée de 5 joueurs, on s'est aperçu qu'en envoyant 5 joueurs, ça ne nous permettait pas d'effectuer un remplacement en cours de match si un joueur était en méforme à ce moment-là. La dernière fois que la France a été championne du monde, à l'époque, elle était composée de 6 joueurs. Et justement, le fait de pouvoir changer un joueur qui n'est pas dans son match, qui n'a pas à ce moment-là, qui n'est pas en compétition, qui n'a pas les moyens de rivaliser, mais on peut le faire tourner, remplacer par un autre joueur et revenir sur un autre match, pourquoi pas. On a vu que ça fonctionnait bien, mais surtout aux dernières compétitions, on s'est aperçu que les autres équipes qui permettaient le changement de joueur avaient de meilleurs résultats. Donc effectivement, on va envoyer 6 joueurs, donc il n'y aura pas de remplaçants, ce sera 6 joueurs qui composeront l'équipe, et on effectuera les changements sur place au cours des matchs ou au fil des matchs, on verra comment ça se compose. Vous avez été nommé sélectionneur quand? Alors j'étais nommé sélectionneur au mois de septembre, sur proposition de la CSN par le comité directeur de la fédération. C'est une première. On va essayer. Alors j'ai la chance d'avoir été nommé. Je me sens prêt pour ça. Mais on va voir si ça fonctionne. Si c'est une bonne solution. D'autres disciplines sportives sont demandeuses aussi de ce type de sélection pour les équipes nationales. Donc on peut dire que c'est un premier test. Si ça fonctionne, peut-être ce sera élargi à d'autres disciplines. Des axes vous ont été définis? Pas du tout. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, on m'a laissé vraiment carte libre, je peux choisir qui je veux. Voilà, fin novembre, je vais donner 6 noms pour chaque équipe.
et je n'ai aucune consigne. Toutefois, cette liste sera validée avant par Yousri Kabaj, qui est le président de la CSN, et par Marc Massé, qui est le directeur technique national. Donc j'ai quand même au-dessus de moi 2 personnes qui vont valider ou qui se permettront de vérifier cette liste avant qu'on l'énonce. Et lors des déplacements des équipes françaises sur le plan international, est-ce que vous allez vous déplacer avec elles? Oui. Les championnats d'Europe vont débuter immédiatement après le tournoi national qui se déroulera à Valence. Donc dès la fin du tournoi national, dès le lendemain, le lundi matin, je prendrai l'équipe jeune U23 qui joue la première semaine. Je me déplacerai avec eux en Angleterre et je resterai la 2e semaine pour les autres équipes. Donc 2 semaines de compétition sur place en Angleterre. Comment vous abordez votre nouveau rôle? C'est tout nouveau, comme vous le dites. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup préparé. J'ai beaucoup regardé les résultats des saisons passées. J'ai eu la chance de voir, grâce au billard en images, le live de beaucoup de matchs lors du premier TN. Là, je me déplace sur les 2 suivants. Je discute beaucoup avec les joueurs. J'ai discuté avec nombre d'entre eux. Certains qui m'ont expliqué leur choix sportif pour certains de ne pas participer aux compétitions internationales, ce que je comprends. Voilà, j'essaie de préparer au mieux. Je suis quelqu'un qui essaye de toujours préparer, de bien préparer chaque chose, et surtout dans le but d'améliorer les conditions de vie sur place aussi des joueurs. On a travaillé avec Eric Vaquier sur le déplacement des joueurs d'ores et déjà. On a déjà réfléchi où seraient logés les joueurs en essayant de corriger les erreurs passées. Par exemple, on avait des chambres de 4 joueurs, voire de 5 joueurs. J'ai même vu des chambres de 5 joueurs avec une seule salle de bain, par exemple. Ou un hôtel situé trop éloigné de la salle, à plusieurs kilomètres. On n'est pas véhiculé sur place, on fait tous les déplacements à pied. Et dans ces pays, avec des conditions climatiques que l'on connaît en Grande-Bretagne, quand on fait même 1 kilomètre à pied et qu'on arrive trempé sur le lieu de compétition, forcément c'est pas agréable. Donc vraiment, voilà, j'ai voulu qu'on ait, par exemple, le maximum de déplacements en avion pour éviter les longs trajets en bus ou en navette. J'ai demandé qu'on ait des chambres doubles, maximum, avec 2 lits, donc 2 personnes par chambre pour avoir un confort de vie adéquat, et près de la salle. Voilà, j'essaie de réunir les meilleures conditions pour que les joueurs puissent passer une semaine dans les meilleures conditions. Après, ce sera à eux de faire les résultats. Si vous aviez un mot de fin? Un mot de fin, je dirais que j'espère pouvoir amener ma petite contribution pour que les joueurs soient le mieux possible lors de ces compétitions internationales. Mais après, ce sera à eux d'être les acteurs le jour J.